Alors pour commencer, que révèlent ces tentatives de passage vers Ceuta et Melilla? Bon, tout d'abord, la question de la migration, qui reste une question préoccupante, aussi bien pour les pays émetteurs que pour les pays receveurs. D'où, bien évidemment, en fait, un souci encore grandissant de collaboration, de coopération. Et ce que dénote le Maroc à travers les initiatives qu'il a prises, soit avant, soit pendant, soit après ce qui s'est passé il y a quelques jours au niveau de Ceuta et Melilla. Alors, en ce qui concerne, bien sûr, je dirais, le phénomène, et c'est un phénomène social, c'est un phénomène qui a toujours existé, mais bien sûr, il prend de temps en temps des ampleurs qui supposent cette coopération. Bien sûr, en fait, je dirais que l'explication, c'est une induction en erreur parce qu'il y avait, en fait, je dirais, de l'interprétation tout d'abord de décisions juridiques qui étaient mal interprétées, mais également, en fait, l'exploitation par ce flou, par des réseaux mafieux, des réseaux qui, bien évidemment, exploitent cette situation pour induire en erreur des jeunes et des personnes qui sont en quête d'aventure ou peut-être de perspective, mais qui se sont en fait révélés que finalement, je dirais, que le bien fondé pour leur avenir se trouve essentiellement au niveau de leur pays. Et d'où, bien sûr, je dirais, ce retour qui a été constaté d'une manière très forte et bien sûr les jeunes qui se sont rendus compte que leur bien-être et leur avenir se situent essentiellement au niveau de leur pays d'origine qui est le Maroc. Selon vous, Abdelatif Komat, est-ce qu'il s'agit d'un épisode exceptionnel ou bien d'une nouvelle évolution des routes migratoires? En fait, moi, je crois qu'il est exceptionnel. En fait, la question de la migration reste une question qui est toujours là, qui est continue, mais il y a de temps en temps des phénomènes qui stimulent un peu le mouvement. Et d'ailleurs, ce qu'on a évoqué tout à l'heure, à savoir justement cet espace numérique qui aujourd'hui stimule et diffuse l'information, qui peut créer de la provocation, mais également des personnes qui en fait exploitent des situations particulières justement pour aller à renforcer la traite des êtres humains qui constitue pour eux une activité florissante, mais également, en fait, je dirais parfois, comme on l'a constaté, il y a des décisions juridictionnelles ou autres qui prêtent le flanc à ce que les choses seraient plus faciles et plus accessibles, alors que ce n'est pas le cas. Et donc, ce sont ces phénomènes-là qui, de temps en temps, créent des flux, je dirais, qui sortent de la normale, et c'est ce qu'on a vécu ces derniers jours. Et bien sûr, il va falloir encore renforcer la prévention, la veille et surtout la coopération entre les différentes parties prenantes. Le Maroc, il a toujours été disposé, il a été toujours de bonne foi en termes de sa prédisposition à collaborer, soit avec les pays voisins, notamment essentiellement l'Espagne, mais essentiellement également avec l'Union européenne. Et donc, bien évidemment, le Maroc, il a toujours été apprécié, il a été toujours estimé pour justement cette veille et cette prédisposition qui a toujours été saluée. Et d'ailleurs, c'est ce qui a été également révélé par le communiqué du ministère de l'Intérieur, c'est la prédisposition du Maroc à travailler dans le cadre, et je souligne le mot partenariat, parce que le partenariat, il est des deux côtés. Bien sûr, le Maroc est disposé, il est toujours prêt à assumer ses responsabilités, mais de l'autre côté également, on devrait assumer ses responsabilités. C'est dans le cadre de ce partenariat et cette coopération qu'on peut justement affronter des situations difficiles comme celle que nous avons dû gérer il y a quelques jours.